La France, une nouvelle fois en deuil. Un prêtre a été égorgé par des assaillants se revendiquant de l'État islamique. François Hollande parle d'une guerre qui sera longue. Nous entendrons l'allocution du chef de l'État et vos réactions dans ce journal. Et voici un conflit qui semble interminable. Après une brève trêve, les hostilités ont repris à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Nous tenterons de faire le point sur cette mobilisation qui paralyse le fonctionnement administratif de la commune. Et ils peuvent faire de votre vie un véritable enfer, compte mail ou carte bancaire piratée. Karen Diamin vous dira comment éviter les pièges des pirates de l'informatique. Et en ces temps moroses, il nous a plu d'apporter de la joie et de la couleur dans ce journal. Nous avons pris des nouvelles des majestueux flamants roses du jardin botanique de Déhay. Quelques mois après leur arrivée, que deviennent-ils? Le reportage de Linda Kayarsi dans quelques minutes. Bonsoir et bienvenue à tous. Sans crier gare, 2 assaillants terroristes ont une nouvelle fois touché la France. Cette fois, c'est une église catholique située non loin de Rouen qui a été prise pour cible. Le prêtre qui célébrait la messe au moment des faits a été pris en otage, puis égorgé. Une autre victime a été grièvement blessée, mais ses jours ne sont plus en danger à l'heure actuelle. L'attaque a été très vite revendiquée par l'État islamique. François Hollande, lui, a réagi quelques heures après le drame. Il a prononcé une brève allocution depuis l'Élysée en début de soirée. On écoute le chef de l'État. Françaises, Français, un prêtre, le père Jacques Hamel, un homme plein de bonté, a été sauvagement assassiné, égorgé dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, au milieu de ses fidèles, eux-mêmes pris en otage. Les 2 terroristes ont été abattus par la police. Je salue leur courage à ces policiers qui sont intervenus dans un délai très court. Cet acte abominable est une nouvelle épreuve pour la nation, alors que nous portons encore le deuil des 84 victimes de l'attentat de Nice et que Paris, l'année dernière, avait été si durement frappé. Les catholiques de France et du monde sont meurtris. Mais ce sont tous les Français, quelles que soient leurs convictions et leurs confessions, qui se sentent atteints au fond d'eux-mêmes. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience. C'est semer l'effroi, car ce que veulent les terroristes, c'est nous diviser, nous séparer, nous opposer, nous déchirer. Face à cette menace, qui n'a jamais été aussi grande en France comme en Europe, le gouvernement fait preuve d'une détermination absolue dans la lutte contre le terrorisme. Il mobilise tous les moyens humains et matériels, avec une présence à un niveau jamais atteint sous la Ve République de nos policiers, de nos gendarmes et de nos militaires sur l'ensemble de notre territoire. Le gouvernement applique et appliquera avec la plus extrême fermeté les lois que nous avons fait voter et qui donnent à la justice, aux préfets, aux forces de l'ordre et aux services de renseignement la capacité d'agir, amplifiée par la prolongation et le renforcement de l'état d'urgence. Mais je le dis clairement, restreindre nos libertés, déroger à nos règles constitutionnelles n'apporterait pas d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et affaiblirait à coup sûr la cohésion si précieuse de notre nation. Notre pays doit éviter les surenchères, les polémiques, les amalgames, les suspicions. Notre pays fait la guerre, une guerre à l'extérieur. C'est le sens des décisions que j'ai prises en Syrie et en Irak. Fait la guerre à l'intérieur, en luttant contre la radicalisation, en traquant les individus djihadistes, en éradiquant les réseaux criminels. Et nous continuerons. C'est dans la persévérance que nous l'emporterons. Je vous dois aussi cette vérité. Cette guerre sera longue. Ce qui est visé, c'est notre démocratie. Elle est la cible. Elle sera notre bouclier. C'est notre unité qui fait notre force. Alors, Françaises, Français, faisons bloc. C'est ainsi que nous gagnerons la guerre contre la haine et contre le fanatisme. Car je vous l'assure, cette guerre, nous la gagnerons. Vive la République et vive la France.
Et le président François Hollande a annoncé qu'il recevra demain la conférence des représentants des cultes, composée des églises catholiques, orthodoxes, protestantes et des religions musulmanes, judaïques et bouddhistes. Une réunion pour marquer sa volonté de renforcer la cohésion nationale. Et c'est la première fois qu'une église est le théâtre d'un tel acte terroriste, qui plus est dans une petite commune de 28 000 habitants, loin des grandes métropoles. Quel était l'objectif des assaillants ? Selon le Premier ministre Manuel Valls, l'État islamique tenterait par cette stratégie de provoquer une guerre de religion. Et vous, quel est votre sentiment ? Isabelle Hameau et Moïse Dexter ont recueilli vos avis. Tout partout, c'est même bité là. Alors, quand tu vas dans l'église, moun ka prier pour au moun entrer dans l'église et même tu es prête, c'est tout. C'est vraiment tout. Moi, je trouve que c'est désolant dans un monde il n'y a plus de liberté, on ne peut plus vivre tranquillement. Ils ont exporté cette guerre en métropole. On pourrait dire aussi que la France a sa part de responsabilité, certainement dans le, comment dirais-je, au Moyen-Orient. C'est pas bien de faire ça, d'égorger un prêtre. J'ai pas écouté les infos ce matin, je pense que c'est tout de chez moi. Tout le monde peut passer par là, là, passer là. Tout le monde, à tout niveau. Ils ont commencé à rentrer dans les églises, c'est un peu beaucoup. C'était dans la rue, un peu dans les aéroports, mais dans les églises, c'est un peu trop. Je trouve qu'ils exagèrent. Vu la situation d'aujourd'hui, c'est fini. L'homme, c'est le pouvoir sur l'homme. Mettez la loi tout partout pour voir si nous tapons mieux. Je trouve que c'est très mauvais de faire un truc pareil, mais pour moi, ce sont des individus vraiment malsains, c'est tout. Hein. Ils sont péchés contre tout le monde, il faut subir les mêmes choses que moi. Surtout, pas doit être bon Dieu. Mais c'est un péché, c'est vrai, c'est un péché devant l'Éternel. Mais mon point de vue, il faut qu'il se calme parce que c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la société. C'est pas bien de faire un prêtre ça. Un prêtre, c'est quelqu'un sacré, de sacré. Faudra-t-il une convergence des luttes ou une mobilisation beaucoup plus importante pour y mettre un terme ? Le conflit qui touche la mairie de Capesterre-Belle-Eau n'en finit pas. Les négociations sont toujours au point mort. Les partis se regardent en chaîne de faïence, ce malgré la nomination d'un médiateur. Reportage Karen Diamin. Débutée en mai dernier, la grève des employés de Capesterre-Belle-Eau va entamer son 3e mois. Une situation que les syndicats ont du mal à accepter. Nous dit qu'il faut tout conflit réglé. Et hier, de toute façon, depuis hier par rapport à vendredi, nous avons un renfort à d'autres syndicats. C'est vrai que l'école l'école pour régler si, régler en journée là aussi, régler en semaine là, mais nous avons les moyens qu'il faut pour régler aussi Capesterre, parce qu'en Zier et devant à travailler, les responsables syndicaux disent qu'il faut que l'ensemble des conflits réglés et de façon immédiate. Bloqués sur le régime indemnitaire des salariés qui aurait dû être revalorisé depuis 2008, les négociations restent au point mort, la municipalité indiquant selon les syndicats ne pas être en mesure de régler d'aussi gros montants. Nous savons les conséquences financières ça, de 2008 à 2016, donc nous faisons le choix de dire aux jeunes, nous prenons régularisation là, en 2012. Et malgré ça, ils disent nous comme ça, est-ce que nous avons accepté de commencer en 2013, nous disons d'accord. Comme c'est des primes qui sont attribuées par le coefficient, et ceci-là, nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire que ça, nous avons proposé nous, et ça, nous avons proposé une différence de peu, mais nous ne pouvons pas tomber d'accord. Mais en même temps, au moment où il a dit que Capesterre n'a pas de moyen d'appliquer pour le personnel, nous avons rappelé, hein, dépenses personnelles sont des dépenses obligatoires. Et nous savons aussi, et nous découvrons aussi, qu'il y a 268 000 € qui votaient pour fêtes et cérémonies à Capesterre. Au moment où il y a dit population là, que s'ils respectent, s'ils appliquent aux revendications, nous, ils sont obligés d'augmenter les impôts, ils font ça, mais nous avons fait la population là, savent qu'il y a 260 000 €, 68 000 € qui votaient pour fêtes et cérémonies. Donc à aucun moment, nous ne pouvons pas chouler si prendre ça. Malgré ce nouvel élément, les syndicats restent tout de même ouverts à toute proposition raisonnable qui pourrait faire avancer les négociations, une détermination que le syndicat ne retrouve pas chez son interlocuteur. Joël Beaujean, il a plaidé certainement au conflit là, et les propositions qu'il a fait nous, c'est vraiment des propositions qui sont très très bas qu'elle ne peut pas accepter pour travailler, sachant que depuis 2008, il a appliqué pour Mounaï et au taux maximum, et nous commandons le taux minimum pour travailler qui s'est devant la mairie depuis plus de 2 mois. Après plusieurs tentatives, ni le maire ni le médiateur n'auront donné suite à nos nombreuses demandes d'informations, laissant un véritable doute sur l'issue de ce conflit.
En bref, il n'y aura pas de grève des gérants de stations-service. C'est en tout cas ce qu'a assuré Patrick Collet, le président du syndicat, à l'issue d'une réunion importante qui s'est tenue aujourd'hui avec le préfet. Ils ont abordé la question de la sécurité des gérants de stations-service et des pompistes, victimes de braquages qui seraient en nette augmentation. Et les pirates d'aujourd'hui ne sont plus en mer, mais sur la toile. Les cas d'arnaques sur Internet se multiplient. Spécialistes du piratage sur les systèmes parviennent à infiltrer les réseaux, usurpant votre identité. Comment s'en protéger? Karen Diama a mené l'enquête pour vous. Chaque jour, de nombreuses personnes sont victimes de piratage informatique. Mails factices, messages intempestifs, autant de pièges qu'il est difficile de détecter. Ceci est un message vraiment type. On a l'impression qu'ils viennent de chez Apple, puisque l'intitulé c'est Apple Rewards. Il vous dit que vous avez bien un message de chez Apple, mais quand on regarde le message, on voit que la personne qui a envoyé le message, c'est un dénommé master-zen.com. Ce n'est pas Apple. Donc ça, c'est vraiment le type de message qui est du phishing. L'autre chose, c'est qu'on voit ici, il y a marqué « Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici ». Il ne faut surtout pas cliquer sur ce lien. Car si vous cliquez sur ce lien, ça veut dire que votre adresse est valide et donc cette personne va continuer de vous envoyer d'autres mails sur d'autres sujets et votre boîte aux lettres va être envahie. Des personnes malveillantes qu'on appelle des hackers. C'est quelqu'un de mal intentionné qui essaie de contourner tous les paramètres de sécurité pour pouvoir accéder à des logiciels ou à des données personnelles, un compte personnel de quelqu'un, et il aura accès à toutes ces données. C'est vraiment des ingénieurs ou bien des gars qui sont des informaticiens qui arrivent à contourner les paramètres de sécurité. Donc, soit en piratant l'ordinateur, en essayant d'avoir accès au clavier, ils savent quel mot de passe que vous avez mis, soit en fouillant de l'ordinateur, bon, ça peut être plus possible, ou bien en envoyant des mails pour pouvoir cliquer dessus. Ils vont vous demander votre mot de passe. Naturellement, vous allez voir que c'est le site du fabricant, donc vous allez mettre le mot de passe, mais en fait, ce sera le site du hacker. Mais il ne s'arrête pas là. Le hacker dispose d'une multitude de tours dans son sac. C'est les publicités surgissantes ou des sites qui disent qu'ils vont vous aider à utiliser votre informatique. C'est assez désagréable. En fin de compte, ça se passe quand on va sur des sites souvent de streaming ou que l'on fait de la recherche pour rechercher des prix pour des hôtels ou des avions. Et en fin de compte, ce sont des sites publicitaires qui rentrent dans votre machine, qui apparaissent à l'écran de votre ordinateur et qui vous incitent à cliquer. Par exemple, un exemple typique sur Mac, c'est MacKeeper, qui est un petit logiciel surgissant qui dit « Je vais vous aider à accélérer votre machine est lente, elle a un problème, et je vais vous aider à la réparer. » Des situations qu'il serait pourtant simple d'éviter. Déjà à la création du compte, peu importe un compte mail ou un compte Apple, peu importe le compte qu'il va créer, à la création du compte, il doit faire très attention aux données qu'il va mettre. Le numéro de téléphone, l'adresse mail de secours, qu'il prenne son temps pour bien créer le compte. C'est pour demain, quand il y a un souci, on puisse pouvoir changer les mots de passe ou être sûr que c'est lui qui essaie d'entrer. Et la deuxième des choses, c'est de faire attention à tous les mails frauduleux qu'il reçoit, de regarder s'il est sur un site sécurisé. Quand les sites sécurisés, je répète encore, c'est HTTPS plus un cadenas. Il faut bien vérifier ça surtout quand on met les coordonnées bancaires, etc. Il faut être sûr qu'on est sur une page sécurisée. Des conseils qu'il convient d'adjoindre à une grande vigilance pour ne pas être la prochaine victime. Restez avec nous dans un instant. La renaissance de Ravenshood qui vient de réouvrir ses portes au grand public. Et puis nous irons prendre des nouvelles des magnifiques flamants roses hébergés il y a quelques mois au jardin botanique de Déaix. Après 11 ans de fermeture, l'espace thermoludique Ravenshood a réouvert ses portes au grand public depuis hier. Un véritable retour aux sources pour les nombreux visiteurs qui n'ont pas manqué ce jour tant attendu. Isabelle Hameau, Moïse Dexter. Après 11 ans, cette famille revient ici sur le site de la Ravenshood, lieu dédié au bien-être et à la relaxation dans ce bassin de 1,30 m équipé d'un jacuzzi, ou encore aux activités aquatiques dans cet autre bassin. Un véritable retour aux sources pour Ludger. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Le bassin c'est plus agréable, c'est plus espacé. Le grand bassin, par contre, c'est moins chaud que
l'autre bassin. Mais c'est agréable, c'est à la bonne température. Il y a aucun problème, on se relaxe. C'est fait. Ici, maillots et bonnets de bain sont obligatoires. Les shorts de bain sont interdits. L'espace a été refait totalement et modernisé pour rebooster le tourisme lamantinois. Je peux vous dire que c'était une attente forte. Vous voyez l'affluence, vous voyez le monde qu'il y a depuis hier. Donc c'est une attente très forte de la population, une attente très forte de la Guadeloupe et voire même des touristes qui viennent un peu de partout et d'ailleurs pour profiter bien sûr de notre bain thermal de Ravine Chaude. Ravine Chaude est un produit exceptionnel en termes touristiques qui fait que Lamentin se différencie. On appelle ça la stratégie de la différenciation puisque nous ne font pas ce qu'on retrouve un peu partout en Guadeloupe, c'est-à-dire la plage, le sable, etc., le tourisme balnéaire. Nous offrons un tourisme vert avec nos rivières et bien sûr un point d'orgue qui est la cerise sous le gâteau, qui est cette station bien de Ravine Chaude, qui nous propose une eau à 33 degrés, une eau avec des oligo-éléments, une eau qui vous permet à la fois d'être bien, de vous sentir bien, bien-être, remise en forme, plus des activités qui vont arriver à partir du mois de septembre, c'est excellent. Et le public s'y plaît. Je trouve que quand même, c'est pas mal. Vraiment, c'est vraiment agréable, surtout le jacuzzi, c'est relaxant, vraiment. Et j'espère qu'ils vont faire des horaires nocturnes, puisque après le travail, ce serait bien qu'on puisse se reposer, venir passer un bon moment ici. L'espace thermoludique est amené à évoluer. Sont prévues des salles de massage et spa. Aussi, un troisième bassin aqualudique, type piscine à vagues et toboggan. Elle fait partie des divas du Zouk, toujours souriante et glamour. Elle sera en concert le samedi 30 juillet à la salle Robert Loison du Moule. Nous avons la chance ce soir de l'accueillir. Leïla Chico, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Comment allez-vous ? Ça va très très bien. On est la dernière semaine, donc du coup, les tensions sont là, mais je reste plutôt zen parce que je suis contente de redonner ce concert cette année 2016 pour le peuple guadeloupéen. Leïla, derrière cette voix suave et fragile se cache une femme qui a gagné en assurance. Hein. Que s'est-il passé ces dernières années? Vous avez à Miami, tantôt à Paris. Racontez-nous un petit peu. C'est vrai que Leïla, elle a commencé très jeune, donc j'avais 16 ans et demi, j'avais à peine 17 ans quand j'ai commencé, donc jeune fille qui a grandi avec le temps et qui a évolué, qui a rencontré beaucoup de personnes durant sa carrière et qui est devenue mère depuis 12 ans aussi. Donc je pense que cette maturité et par rapport à toutes ces expériences que j'ai vécues dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, qui donne aujourd'hui cette assurance, on dira, et ce côté mature, comme on dit de moi. Et la voix suave, c'est un don. Je pense que c'est vrai qu'on me dit que je ne suis pas du tout imitée, on cherche, on sait quand c'est moi qui chante, donc ça fait toujours, pour moi, ça me fait plaisir. Leïla, vous avez fêté l'an passé, 20 ans de carrière. Oui. C'est énormissime. C'est énorme, c'est énorme. Le temps passe. C'est là qu'on voit que le temps passe, qu'on a fait beaucoup de choses, on n'a pas fini d'en faire, c'est surtout ça. Tant qu'on a de l'ambition, on continue à aller vers l'avant. Et c'est vrai que quand je me remets en question, que je dis quand même ça fait 20 ans, je dis ça, j'en ai sur aucun encore, on me demandait, ça fait combien de temps que tu chantes? Ça fait 20 ans. Oui, ça fait bizarre. Donc surtout quand on me regarde, apparemment, je ne fais pas mes 20 ans de carrière, c'est un honneur pour moi, merci. Leïla, vous parlez souvent d'amour, mais là, vous revenez avec un nouveau titre. Votre regard a changé, votre écriture a changé. On a l'impression que vous avez il y a eu un déclic, il y a eu un changement. Que s'est-il passé? On parle de maturité, on parle de prise de conscience de plein de choses. Avant ce dernier single, il y a eu quand même Si mal en mou par rapport à justement tout ce qui se passe dans le monde, et ça depuis plusieurs années déjà, mais là c'est plus présent en Europe, donc on en parle un peu plus. Et tous ces attentats, Si mal en mou, c'était pour dire que le seul pouvoir pour moi au monde, c'est l'amour. Et l'amour de soi, l'amour de son prochain, qui puisse, et si vraiment tout le monde s'aimait, je pense que tout le monde déposerait les armes. Donc, et puis conscience qui arrive ensuite, ce qui est un fait de société aussi pour moi, et précisément bien plus souvent parce que j'ai été inspirée beaucoup de ma vie de maman et aussi de ce qui se passe un petit peu dans notre communauté, à savoir que beaucoup de parents lâchent peut-être trop vite prise, se sentent découragés, impuissants,
Je le vis, ma fille rentre en adolescence, j'ai du mal et là du coup j'ai été inspirée, j'ai dit tiens, pourquoi pas écrire un titre un peu comme celui-là pour dire qu'il ne faut pas lâcher prise, il faut garder. Moi je vois en exemple mes parents, ma mère elle n'a pas lâché prise, aujourd'hui elle est contente, elle se dit que comment on dit, les babillements, mon père, j'ai connu les fessées, hein, comme beaucoup de ma génération, ben, ça a payé avec le temps. Je conseille à tout le monde de ne pas lâcher, de garder la foi et de garder confiance aussi en ses enfants. Et puis il y a aussi le côté aussi, les personnes qui sont un peu pessimistes, c'est aussi un message pour ces personnes-là, d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et d'avancer. Donc c'est bien le message de conscience. On regarde un extrait, c'est une exclusivité pour ATV Guadeloupe, parce que le clip n'est pas encore sorti, mais il est sur ATV, on regarde. C'est qu'un choix. Même si des fois ça reste, on cap aller, cap à pied, mais on joue, ça faut payer. Ah, c'est pas en raison pour laisser tomber, parce que demain c'est qui fierté qui envahit ou à l'infini. Leila Chico, ce texte a été composé, enfin cette chanson a été composée par Rohan Montout, qui a également écrit pour la chanteuse Nesli, arrangée par Ali Angel. Oui. Y a-t-il d'autres collaborations à venir? Bien sûr. Est-ce que je dois dire? Est-ce que je ne dois pas dire? Si vous pouvez. Je continue à évoluer un peu avec les artistes de d'autres communautés, comme les artistes haïtiens, les artistes africains, car le zouk a une ampleur depuis bien longtemps et est vraiment international dans le monde entier, depuis Kassav et après Kassav. Donc je trouve que les collaborations avec ces artistes amènent autre chose. Et donc il y a à venir un prochain duo d'ici avant la fin d'année. On peut savoir avec qui? Non. Quel regard que justement vous portez sur le zouk d'aujourd'hui? Pour moi, il a évolué. Je pense qu'au niveau, par contre, du milieu même, on manque peut-être de structure. Je garde l'espoir qu'on arrive à donner, comment dire, cette évolution qu'il faut pour le zouk. Parce que moi, j'ai voyagé tellement souvent dans ma carrière et j'ai réalisé à quel point le zouk est aimé de beaucoup de peuple et qui touche beaucoup de peuples, qui rapproche les gens. Je demande à tous les professionnels d'enfin que nous puissions nous réunir et créer ensemble ce qu'il faut pour donner la dimension que le zouk mérite véritablement. Alors le zouk est aimé, oui, mais peut-on en vivre? Peut-on en vivre? Je dirais avant, on pouvait, on arrivait à être, on va dire, dans l'abondance, j'aime bien dire ça. Aujourd'hui, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées, nous sommes beaucoup plus nombreux, et puis il y a un travail interne qu'il faut faire. Moi, ça fait 20 ans que je suis là, aujourd'hui, l'évolution, c'est peut-être un mal ou un bien, pour un bien, je ne sais pas. Je suis devenue productrice de mes 2 derniers singles, dont Simal en Mou et Conscience, donc je ne suis chez aucun label à part moi. Et c'est un travail de longue haleine, car je deviens productrice en plus d'artiste. C'est 2 casquettes qui, des fois, sont difficiles à gérer, mais c'est un choix que j'accepte. Vous le disiez, vous êtes beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Quel regard avez-vous justement sur la nouvelle génération? Je pense à Stony. Je dirais, je suis contente parce qu'il y a des voix, nous avons des voix. Je suis aussi contente parce que cette génération, comme ceux de Stony, ce sont des personnes qui ont été beaucoup influencées par les musiques, parce qu'ils ont souvent grandi en France. Moi, j'ai baigné en Guadeloupe, donc j'ai la variante, j'ai les codes, comme je dis, mais la seule chose que j'aimerais que cette nouvelle génération remette en place, ce que nous avons fait et ceux d'avant nous, c'est de mettre beaucoup plus d'émotion dans ce qu'ils chantent, dans leurs textes. L'authenticité, vous voulez dire? L'authenticité et surtout l'émotion dans ce qu'on chante. Avant, avant moi, nous sommes d'une génération où nous n'avions pas vraiment d'artistes à voix. On en avait, mais on n'en avait pas autant. Mais par contre, on avait l'émotion. Et c'est ce qui faisait que, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont très nostalgiques de tout ce qui s'est passé avant et pas aujourd'hui. Est-ce que Leila Chico, aujourd'hui, arrive à vivre justement de sa passion, la chanson? Je me bats pour continuer à vivre parce que j'aime ce que je
fais. J'aime donner de l'amour à travers mes chansons à toute personne qui aime ce que je fais. Et puis je lâcherai pas. Je lâcherai pas. C'est vrai, mais je lâcherai pas parce que j'aime ça. Et je me bats pour ça. Je me bats pour ça. C'est un don que je dois exploiter jusqu'au bout. Leïla Chico, samedi soir, prestation à la salle Robert Loison du Moule. Oui. À quoi doit s'attendre le public guadeloupéen? La simplicité de Leïla, avec sa voix qu'on aime, une équipe géniale, une belle équipe, sous la direction musicale de Rudy Lévis, qu'on ne présente plus, et puis beaucoup d'intimité, beaucoup de magie, beaucoup de convivialité. On est entre nous, ce sera le public, mon équipe et moi. Merci Leïla Chico d'avoir accepté notre invitation ce soir. Il est possible en Guadeloupe maintenant d'aller à la plage en bus. C'est ce qu'a mis en place le transport urbain de l'agglomération centre avec une ligne nommée Caru Plage. La navette prendra la direction de la plage de la Dacha au Gosier jusqu'au 31 août. Un dispositif justement contesté Isabelle Hameau et Moïse Dexter. On regarde ensemble. Vous l'aurez sans doute remarqué sur nos routes, ce bus est réservé à ceux qui se rendent à la plage de la Dacha. C'est un projet qui naît du fait qu'on a eu l'occasion d'observer que certains de nos usagers utilisent donc les lignes notamment du Gosier régulièrement pour se rendre à la plage. Donc on a eu du sable dans les bus et du coup on s'est dit qu'on pourrait élargir notre offre à destination des usagers qui habitent un peu plus loin que Pointe-à-Pitre et qui leur permettrait de se rendre toujours sur la plage à Dacha à départ de Bemao ou des Abîmes. Les horaires et arrêts sont fixes. Le trajet relie Bemao et le Gosier ou encore les Abîmes au Gosier. L'objectif est de permettre aux usagers de se rendre à un point de rassemblement, en l'occurrence le centre-ville des Abîmes, en direction de la Dacha en passant par Pointe-à-Pitre, et l'arrêt d'Estreland en direction de la Dacha en passant par la gare de Bergevin et le CHU, direction Dacha. Les horaires, c'est le départ 9h aux Abîmes et ensuite 10h Bemao, et ensuite toutes les heures. Ce service est pour le moment ponctuel et disponible jusqu'au 31 août, une première phase avant la mise en place à plus long terme du dispositif lors des autres vacances scolaires. Et à Port-Louis, il existe un lieu dédié à la détente et au moment de partage en famille ou entre amis, le paradis de Montalegre. Depuis un an, un sculpteur de pierre n'a cessé d'innover pour tenter de sublimer le site. Je vous propose de revoir ce reportage de Loïs Ignace. Ici se trouve le paradis de Montalegre. Il s'étend sur 4 hectares et depuis maintenant 5 ans, ce site abrite plusieurs variétés d'arbres fruitiers et ornementaux de la Guadeloupe. On essaie de travailler plutôt sur l'environnement. L'environnement où on a fait un travail dans un premier temps sur les arbres en voie de disparition qu'on est en zone sèche. 150 espèces d'arbres rares se trouvent au paradis de Montalegre. Il y a le mahogany grande feuille, mahogany petite feuille, amande, prairie, gommier, campèche, quoi encore je peux te dire. Il y a toute une espèce, même aussi des arbres sortis de laine, sadian, vépelet, tous ces arbres-là aussi, on le trouve aussi parce que ça pousse en zone sèche. Préserver les arbres qui disparaissent, sensibiliser le tout public au respect de la nature, mais aussi transmettre un savoir, c'est dans ce cadre-là que le paradis de Montalegre accueille les écoles. On peut aussi voir un petit peu à côté des jardins créoles où on a fait un travail aussi. Il y a des citrons où les enfants peuvent visiter. Daniel, dit Raja, est originaire de la Dominique. Il a quitté son île pour mettre son savoir-faire à la disposition de son cousin Lucien et depuis, il apporte sa pierre à l'édifice. Et j'ai vu qu'il y a un site paradisiaque, comme on dit, et donc j'ai voulu mettre en pratique tout ce que j'ai dans le ventre. Du coup, il m'a dit, tiens, qu'on peut quoi faire? Mettez-le là. Et jusqu'à ce jour, je suis. Des pierres calcaires, une matière première que Raja trouve à même le sol. Elles lui permettent d'embellir, mais aussi de contribuer à la sauvegarde de la nature. Un jour que j'étais venu ici, on était sous cet arbre. Mais la personne en question qui était à côté de moi voulait bien s'asseoir. J'ai regardé à droite, à gauche, il n'y avait plus personne. Il n'y avait pas un banc. J'ai dit, tiens, il me faudrait mettre quelque chose, mais aussi qu'une fois que les femmes vont aimer, les enfants vont aimer, c'est parti.
Et donc, du coup, quand j'ai demandé à Mathurin qu'est-ce qu'il en pense, il m'a dit, tiens, c'est tout ce qu'il faut. C'est pourquoi je m'assois là maintenant. Je vous regarde en plein yeux et je me vois dans vos yeux. Lucien et Radja continuent à développer le paradis de Montalegre en construisant une habitation sucrière avec son moulin en pierre que réalise Radja, une page d'histoire qu'ils raconteront aux visiteurs. Et on vous l'avait promis, de la joie et des couleurs dans ce journal. Il y a quelques mois, des flamants roses gagnaient leur nouvelle demeure au Jardin botanique de Déhay. Comment se portent-ils depuis leur arrivée? Lina Kayarsi est allée prendre des nouvelles de ces magnifiques oiseaux. Depuis notre tournage, en février dernier, les flamants roses du Jardin botanique de Déhay ont toute leur vitalité et ont pris des couleurs. Ils commencent à avoir leur teinte rose. Ils vont encore changer de plumage. Il sera plutôt vers le rouge orangé. Ils ont quasiment la taille adulte là. Et on note généralement que les femelles sont plus petites que les mâles. Donc on peut s'imaginer qu'ils peuvent encore un peu grandir. Ouais. Alors dans la nature, ils se nourrissent normalement de petites crevettes. Ces petites crevettes, elles présentent un pigment qu'on retrouve dans la carotte, une carotène, qui vont leur donner cette teinte rose. Ici, ce qu'on leur donne, c'est des granulés à base de petites crevettes. Il y a aussi des algues, c'est des granulés qu'on trouve dans le commerce, spécialement pour les flamands, où ils retrouvent tous les nutriments dont ils ont besoin. Pour veiller sur leur santé, tous les 3 mois, les flamants roses font l'objet de contrôles médicaux. Et c'est ainsi que, tout naturellement, ces oiseaux d'eau se sont adaptés à leur nouvel environnement, à l'espace qui leur a été réservé. Ils ont cet espace, cet enclos qui est sécurisé. Ils ont un enclos aussi pour le soir, qu'on ferme bien sûr la nuit. Ils ont un petit bassin dans lequel ils peuvent aussi évoluer. Les flamants roses, il y en a toujours eu au Jardin botanique de Déhay. Du coup, ça fait toujours plaisir aux gens d'avoir cette valeur sûre à chaque fois qu'ils viennent ici. Des flamants roses, donc épanouis et en bonne santé, capables d'assurer le chaud, même sous la pluie, pour le plus grand bonheur des visiteurs du Jardin botanique. Et c'est l'heure des informations pratiques. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez les communes de Goyave, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François-la-Désirade, ainsi que les communes de Capesterre-Belle-Eau et des Abîmes, en raison des travaux d'amélioration de l'usine de déhauteur effectués par le conseil départemental, la distribution de l'eau sera fortement perturbée du 26 au 28 juillet. Durant ces 3 jours, un service minimum sera assuré pour maintenir l'alimentation en eau. Des coupures tournantes seront donc mises en place. Le retour à la normale se fera progressivement à partir du vendredi 29 juillet. Et si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile sera demain au centre commercial d'Estreland, aux portes 4 et 5, de 13h à 17h30. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. Tout de suite, le rappel des titres de ce mardi 26 juillet. La France, une nouvelle fois en deuil. Un prêtre a été égorgé par des assaillants se revendiquant de l'État islamique dans une ville non loin de Rouen.
François Hollande évoque une guerre qui sera longue. Et voici un conflit qui semble interminable. Après une brève trêve, les hostilités ont repris à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Nous avons tenté de faire le point sur cette mobilisation qui paralyse le fonctionnement administratif de la commune. Et ils peuvent faire de votre vie un enfer, compte mail ou carte bancaire piratée. Karen Diamin vous a expliqué comment éviter les pièges des pirates de l'informatique. Et en ces temps moroses, il nous a plu d'apporter de la joie et de la couleur dans cette édition. Nous avons pris des nouvelles des majestueux flamants roses arrivés il y a quelques mois au Jardin botanique de Béarn. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain dès 18h50.